Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça va dépendre de l'heure pour regarder la vidéo. Moi, invitez nous toutes pour nous abonner, commenter, like vidéo. Une raison que moi prends l'initiative pour m'ouvrir comme ça, c'est pour me présenter nous toute l'histoire d'Haïti. Parce que je connais grand dans nous qui ne connaissent l'histoire réelle. C'est pour ça que moi je compte ça. Et là, vraiment intéressant que si nous regardons pour nous encourager. Il faut nous encourager pour nous faire plus de vidéos. Parce que si nous ne pas encourager, nous ne pouvons pas faire nos vidéos. Et je salue un gros bout de tonton professeur qui c'est Asner Bossejou, c'est le même tout qui a aidé ensemble avec parti ça. Tant pis s'il vous plaît. M'invitez nous, venez regarder, venez bon like et puis commentez, pas oublier surtout commenter si nous aimons ou si nous pas aimons. Si vous pour modifier, si vous pas modifier. OK, maintenant nous toutes, merci. Vilbois c'est mon Wanamet, mais il levé Grand Rivière du Nord. Il était député sous Florville Hippolyte et tiré Simon Sam. Finalement, en 1914, David Théodore renversé au reste à mort. Même côté à David Théodore nommé Vilbois Guillaume Sam délégué militaire dans le département Nord. Pendant le délégué militaire dans le département Nord, il prend Sam, il renverse David Théodore. Il renverse David Théodore. Rosalvo Bobo était ministre intérieur dans le gouvernement David Théodore. Rosalvo Bobo prend Sam contre Vilbois Guillaume Sam. Et c'est comme ça, 27 juillet 1915, partisans Rosalvo Bobo attaqué par l'air. La ville garde le pas pour résister, il a caché dans la délégation française. Mais avant de le cacher dans la délégation, il passe l'ordre avec Charles Oscar pour assassiner tout prisonnier politique dans le pénitencier national. Charles Oscar a livré, il a assassiné environ 173 prisonniers politiques. Parmi eux, il y a l'ancien président Horace Zamor. Ça a passé dans la nuit, 27 juillet. Dans 2028, la population a pris une nouvelle avec consternation. C'est comme ça qu'ils organisent une chaîne de manifestation qui dirige dans la délégation française. Ils paraissent craser la barrière, ils entrent dans le jeune président. La population était déjà en colère. Ils ont raché le président. Et puis ils prennent tête là, mettent son piquet de bois. Manifestation dirigée dans la délégation dominicaine. Côté ils apprennent Charles Oscar le caché. Ils entrent dans le jeune Charles Oscar. Ils ont raché le tout. Les Américains ont même quitté positionné dans la rade là. Ils ont tout profité de débarquer environ 300 soldats dans la marine haïtienne, dans le camp Bizoton. Comme troupes américaines ont quitté le pays, les Américains ont formé une commission pour la paix. Les Américains ont voulu dire Rosalvo Bobo, c'est une élection pour prendre le pouvoir. Rosalvo Bobo, c'est un médecin, c'est un doctorat en médecine. N'importe qui a c'est plus populaire. Mais quoi qu'elle est plus populaire, il ne va pas passer dans l'élection. Parce que c'est un anti-américain. Le président Sénat, c'était Sud Dactignav. Sud Dactignav a accepté de négocier avec les Américains. 12 août 1915, Parlement réuni, ils ont nommé Sud Dactignav président pour 7 années. Dactignav, c'est mon cerveau. Il fait 6 avril 1862. Pendant le gouvernement Hippolyte, et Thérèse Simon Sam était député. Ensuite, Thérèse Simon Sam a nommé commissaire gouvernement dans le département NIP. Après Thérèse Simon Sam perdu le pouvoir, il retire l'école dans la politique pendant un petit temps. Il retourne en 1910 comme sénateur sous Antoine Simon. Et l'Amérique qui a débarqué en 1915, c'est lui-même qui était président du Sénat. Et pendant le président du Sénat, il négocie avec les Américains et les Américains permettent le président. Et c'est comme ça, 5 jours après l'activité de président, les Américains ont présenté leur convention pour le signer. Quand le gouvernement a fini signer la convention, les Américains ont dit d'activité voyer dans le Parlement pour le Parlement ratifier. Le Parlement n'a pas voulu ratifier. Comme le Parlement n'a pas voulu ratifier, les Américains ont obtenu un contrôle douane, ils ont quimberé 7 douaniers. Ça veut dire que le gouvernement n'a pas besoin de pour le faire payer. Les parlementaires ont regardé, ils n'ont pas qu'à toucher. Ils ont venu ratifier la convention. Bon député côté non, Raymond Kabèche. Les regardez, c'est tout bon collègue parlementaire qui ont ratifié la convention. Il était un recette parlementaire qui tachait dans le bouton chemise. Il rachète. Il voyait l'Assemblée. Avec la convention, occupation totale sur le plan administratif. La tête finance, là, met un citoyen américain côté non, conseiller financier. Pas aucune transaction financière qu'a faite sans le patient. Dans la tête douane, on met un citoyen américain côté non, receveur général. Ensuite, les Américains ont transformé l'armée en gendarmerie. Et dans toute poste de commandement, c'est américain. Mais les Américains n'ont pas fini. Donc on n'a pas pour franchir.
Parce que loi pays a un droit de babayou. Par exemple, loi pays a babayou droit pour le terre. Et faut que le terre. Et c'est comme ça Américain va de la caille, ils ont écrit constitution. Les Américains ont fini écrit constitution. Ils ont porté le bail d'activité pour d'activité signer. D'activité signer. Après ça, les Américains ont dit d'activité, voyez le Parlement pour le Parlement ratifier. Et comme parlementaire ne va pas ratifier, les Américains ont dit d'activité pour caser le Parlement. D'activité va aller caser le Parlement. Les Américains ont dit d'activité pour faire élection pour finir avec un autre Parlement. D'activité pour faire élection, ils viennent dans l'autre Parlement. L'autre Parlement dit lui-même tout, il ne pas ratifier. Comme l'autre Parlement n'a pas ratifié, les Américains ont dit d'activité pour caser encore. Et d'activité pour caser le Parlement encore. Ces soldats américains, même qui ferment n'importe parlement, mettez parlementaire au dehors. Et pour classer une nouvelle censée qui était président Sénat, ils mettent le dehors. Après ça, les Américains ont dit d'activité, nous pas dans question parlement, nous avons fait peuple à voter la constitution. Et c'est comme ça qu'ils ont organisé un référendum, un plébiscite populaire. Les Américains ont eu le résultat, ils ont dit peuple a accepté la constitution. La constitution, les Américains ont droit pour gagner. Les Américains ont pris terre, paysans, crasé caillou, ils remettent terre, ça accompagne. La constitution, ça américain au banou, il tableau dictature sur le pays. La constitution crasée le Parlement, il remplacé par un conseil d'État. Mais il y a des citoyens qui là qui gardé qui pas d'accord. Quand il y a qui t'a milité avec Plimio, pour éliger Joseph Jolibois fils, John Sylvain lui-même il était construit l'organisation côté dans l'Union patriotique. On sait tout, quand il qui était décidé de prendre ça. Parmi les gens qui prennent ça, il y a des qui retenir attention. C'est votre nom Chalma Piral. La ville de Guillaume Sam renversé David Mathéodore. Vilbert est nommé le commandant Léogan. Quelques jours après l'activité de la ville président, les Américains ont allé Léogan, ils ont demandé Chalmaï pour remettre Léogan. Chalmaï dit pas remettre Léogan. Et comme Chalmaï n'a pas voulu remettre Léogan, c'est comme ça que l'activité a pris une décision de révoquer Chalmaï. Chalmaï va dire rien, il retourne la Kaili. Rivel commence à mobiliser les paysans. Les paysans ont déjà un problème avec les Américains. À joindre Chalmaï. Parce que depuis les Américains viennent là, ils ont établi une loi martiale. Ça veut dire son tribunal militaire jugé. Il y a une chose qui nerve les paysans en plus. C'est que les Américains ont fait le travail sans toucher. Le système convivial fait obligation à paysans pour travailler 6 jours pendant l'année. Mais les Américains, ce n'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont fait paysans travailler matin, midi, soir. Donc les paysans ont frustré. En pile à John Chalmaï. En octobre 1917, Chalmaï a attaqué les Américains. Comme là, Chalmaï a pour expérience de la guerre, les Américains ont arrêté. Mais pendant que Chalmaï est en prison, la manigance plan pour le sauver. Et c'est comme ça, 3 septembre 1918, il sauvé. Là, il n'y a pas avec Chalmaï. Il a négocié avec un paysan Grand Rivière du Nord. Le paysan a voté non, Jean-Baptiste Conzé. Commandant américain dans Grand Rivière du Nord, c'est Herman Anneken. Herman Anneken négocie avec Conzé. D'après le plan remonté, Conzé a pour présenter tête comme un paysan révolté, comme un caco. Effectivement, c'est ça que Conzé fait. Il voit dit Chalmaï, il va attaquer les Américains au Grand Rivière du Nord et il a pris contrôle du Grand Rivière du Nord. Comme c'était complot avec les Américains. Les Américains ont retiré quoi? Ils ont quitté le contrôle du Grand Rivière du Nord. Ils forment une délégation voyée contre Chalmaï pour dire Chalmaï, il prend contrôle du Grand Rivière du Nord. Délégation des gars américains là-dedans, Américains mastiqués fili en noir. C'est Edmond qui servit intermédiaire entre Chalmaï et Conzé. Mais Edmond te dit Américain, moun nous aime paraître une salle militairement, c'est lui Chalmaï. Effectivement, il entre dans la base là, et puis il salue Chalmaï militairement. Même quand il est à l'école 45, il fusille Chalmaï. Chalmaï est mort le 1er novembre 1919. Après ça, il prend le cadavre là, il a exposé dans le camp gendarmerie au Cap là. Il prend le code, il passe en bas des aisselles, il marre son pote. L'après-midi, il a enterré le cadavre là sur l'habitation Chabet, dans le trou du Nord. Ils ont enterré Chalmaï. Ils ont enterré Chalmaï sans cercueil. Ils ont enterré Chalmaï tant qu'on chien. Mais après, dans mon Chalmaï, la bataille n'a pas fini. Il y a un principal lieutenant Chalmaï qui prend la relève. C'est pour nom Benoît Batraville. 15 janvier 1920, il lance son guérilla sur Port-au-Prince. Avec un repoussé tout de Batraville. Après l'attaque Port-au-Prince, Américains ont décidé pour tuer Batraville. 14 avril 1920, il y a une patrouille américaine qui a attaqué Batraville dans la zone Mont-Michel. Dans la bataille, ça a un colonel américain tombé. Il s'est voté dans la Resmoff. Les Américains ont appris, il y a un colonel qui mourit. Ils continuent à multiplier l'attaque de Batraville. Mais finalement, ils ont arrivé à joindre côte base là. C'est dans Montiboapin, dans la localité Barrière Roche, c'est la base là. Effectivement, les Américains ont venu encercler les zones là. Bataille marée. Et pendant la bataille, ils ont fusillé Batraville. 19 mai 1920, Américains ont éliminé le mouvement d'ensemble. Mandat d'activité, il vient en boucle. 1922, fait 7 l'année.
Mais comme Daktignav, il y a quelques points opposés avec les Américains. Par exemple, dans l'affaire budget. Et comme les Américains pas d'accord opposition, ils n'ont pas décidé qu'il y ait Daktignav. Louis Bonneau, qui était ancien ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Daktignav, décidé lui-même, les Américains, tous ça Daktignav, pas de bail. Donc, les Américains ont décidé pour le président. 10 avril 1922, le Conseil d'État réuni, ils ont nommé Louis Bonneau président pour 4 années.